En deuxième partie, nous avons le plaisir d'accueillir les deux coprésidents de l'UEJB. Nous avons Gad et Gabriel. Bonjour à vous deux. Bonjour Bienvenue. Miko, bonjour Véronique. Nous sommes très Bonjour, heureux de vous bonjour. accueillir. Nous vous avons appelé dans le cadre de cette deuxième partie de l'émission en raison de la situation qui nous préoccupe aujourd'hui. Depuis le 7 octobre, les choses ont beaucoup changé. Je voudrais avoir un petit peu votre sentiment sur la situation que vous vivez aujourd'hui sur le campus de l'ULB en tant qu'étudiant juif. Alors ça a déjà été plus facile d'être juif sur un campus universitaire. On est confronté à un sentiment d'insécurité constant. À l'UEJB, on avait l'habitude d'avoir des événements sur le campus avec d'autres organisations. Et depuis que on s'affirme en tant que soutien à Israël et dans une période où on a consacré 150% de nos activités à Israël, parce qu'on se sentait aujourd'hui obligé de mettre le reste de côté, on ressent un boycott de la part des autres organisations. Une affiche avec le logo de l'UEJB sur le campus ne tient pas plus qu'une heure sur les murs de l'ULB. Donc il y a un gros problème. Et puis voilà, on a ce sentiment qu'on doit un peu se cacher, que nos paroles tombent dans une indifférence générale, qu'on doit un peu se battre. On continuera à crier, c'est pas pour ça qu'on se taira. Mais voilà. Ok, Gabriel. C'est ça. En fait, ce qu'on ressent aujourd'hui sur le campus, c'est surtout de la solitude. C'est-à-dire que déjà, on est une minorité, sans doute la minorité la plus faible représentée sur les campus, c'est le campus belge en général. Et là, ce qu'on ressent, c'est une solitude de un par cet arrachage de nos affiches qui ont commencé en fait par l'arrachage des affiches des otages, ce qui était d'une violence sans nom parce que c'était apolitique comme message, c'était un message simplement humain, on demandait la libération des otages et ces affiches ont commencé à se faire arracher. Et maintenant, c'est toutes les affiches qu'on colle, dès qu'il y a un logo, dès qu'il y a le logo de l'UEJB, dès qu'il y a une étoile de David, elles se font arracher. On ressent aussi une solitude par rapport à l'obsession en fait qui est faite du conflit et de la narration. La narration qui est faite du conflit sur le campus. Il y a énormément de conférences qui sont organisées. Il y a tous les collectifs étudiants aussi, parce que nous, comme on est dans le monde étudiant, on ressent aussi une solitude à ce niveau-là, c'est-à-dire que les collectifs étudiants avec lesquels on était habitués de travailler, d'organiser des événements, prennent position sur le conflit, pas du tout en notre faveur évidemment. Ils appellent leurs membres à participer à des manifestations pro-Hamas. Ils organisent plein de conférences qui ne nous représentent pas du tout. Et du coup, aujourd'hui, on a peur de montrer qu'on est juif et on conseille à nos membres même de ne pas le faire. Alors, deux remarques. D'abord, la situation est beaucoup moins idyllique que ce qu'on nous a dit précédemment avec le professeur Schreiber. Et d'autre part, je voudrais revenir sur l'affaire des affiches, parce qu'on a eu un petit différend là-dessus. Donc, vous avez quand même été autorisé à coller les affiches des photos des otages. Et l'université ne s'est pas manifestée pour vous conseiller de ne pas le faire. Alors effectivement, Véronique, la situation est moins idyllique que ce que les autorités académiques essayent de nous montrer. Concernant les affiches, on a été autorisé à coller les affiches parce que voilà, je pense pas qu'ils pouvaient vraiment nous le refuser, mais on avait un sentiment qu'on ne pouvait juste pas le faire. Donc non, ils nous ont pas clairement dit ne le faites pas. Mais à partir du moment où tous les membres qui viennent coller des affiches ont ce sentiment d'insécurité, ils ont le sentiment qu'à 14 heures, en pleine journée sur le campus de l'ULB, on ne peut pas coller des affiches avec un visage d'un otage. Le problème, il n'est pas de chez nous d'avoir un sentiment d'insécurité, il est bien de chez eux, même si formellement, ils ne nous ont pas dit de ne pas le faire. Et concernant le fait que, effectivement, la situation est moins idyllique, ils ont l'habitude de dire que l'antisémitisme sur le campus aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas concret, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment eu lieu, ou qu'aujourd'hui, on ne recense pas suffisamment d'actes antisémites, qu'il y a juste un sentiment, mais c'est totalement faux. Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'un étudiant se fasse poignarder sur un campus pour nous dire maintenant « Ah, il y a de l'antisémitisme sur les campus ». Et donc ça, c'est assez problématique dans leur vision. Mais vous aviez justement écrit une lettre que vous aviez co-signée à la rectrice de l'ULB. Quelle a été la réaction à cette lettre? Alors, la lettre qu'on a écrite à la rectrice de l'ULB, co-signée notamment à l'initiative du CCLJ et co-signée par plusieurs professeurs de l'ULB, on a eu une réaction assez bizarre, j'ai envie de dire, de la rectrice et du rectorat en général,
qui nous disait qu'on mettait un peu de l'huile sur le feu, que maintenant, il n'y avait pas eu des actes antisémites sur le campus. Et encore une fois, effectivement, il n'y a pas eu un arrachage d'une étoile de David, il n'y a pas eu un juif qui se fait tabasser sur le campus. J'ai envie de dire encore heureux. Mais on a des affiches qui se font arracher tout le temps parce qu'il y a juste un Magen David dessus. Alors que les affiches des kidnappés se fassent arracher, moi je trouve ça complètement aberrant. Parce qu'il n'y a pas de message politique, mais qu'à partir du moment où des affiches où il y a juste un ski UEJB se font arracher et que celles du ski droit ou du ski Solvay juste à côté ne se font pas arracher, c'est de l'antisémitisme. Et alors, ils ne vont pas venir nous dire que ce n'est pas l'antisémitisme. Peut-être qu'on a été habitué à un antisémitisme extrêmement violent et que l'antisémitisme, c'est le racisme qui tue le plus, on le sait depuis toujours. Mais en l'espèce, c'est totalement de l'antisémitisme d'aller arracher des affiches parce que c'est lié à l'UEJB. C'est ça. En fait, ce qui est aussi particulièrement problématique, et c'est sans doute pour ça qu'on se sent en insécurité et qu'on annule nos événements aussi sur le campus, c'est qu'il n'y a actuellement aucune définition de l'antisémitisme qui est adoptée par les autorités académiques. Quand on ne sait pas où tracer la ligne de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, c'est normal que nous, on a peur. C'est-à-dire que nous, on vient avec des demandes, des plaintes, ce que nous, on considère antisémite quand nous, on se sent en danger. Et la réponse des autorités académiques, c'est non, on considère au cas par cas que ça, ce n'est pas antisémite. Tant qu'il n'y a pas de définition claire, nous, on ne se sentira pas en sécurité. C'est pas seulement au niveau des autorités académiques, c'est au niveau de la Belgique. La définition de l'IRA, à part la résolution du Sénat de décembre 2018, on est toujours dans le flou. Et tant que cette définition ne sera pas adoptée, tant qu'il n'y aura pas de coordinateur national de lutte contre l'antisémitisme en Belgique, on va avoir un problème. Oui, exactement. Nous, on a donc déjà fait la demande d'adopter cette définition quand on a été rencontrer la rectrice. On continuera de demander son adoption et la réponse qu'on a eue, c'était que cette définition allait sans doute être pris un peu comme une provocation, parce que parmi les exemples de ce qui est considéré antisémite, la plupart concernent Israël. Mais en fait, c'est la réalité. Ce qui est antisémite aujourd'hui, c'est pas ce qu'il était il y a 30 ans. Ce qu'on considère antisémite aujourd'hui, c'est principalement uniquement lié à Israël, c'est-à-dire que l'antisémitisme, il s'exprime par le conflit, et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire comprendre. De part aussi, on nous reproche de défendre cette définition-là parce qu'on est juif, parce qu'on est trop sensible, parce qu'on ne supporte pas la critique d'Israël. En fait, on nous fait passer un petit peu pour des soutiens indéfectibles à l'État d'Israël, ce qui nous empêche une certaine objectivité. Et donc, cette définition-là, pour le moment, on est vraiment loin de l'adopter, dans le cadre académique en tout cas. Et dans le cadre national aussi. Et ça pose un gros problème parce que de nombreux pays européens ont adopté cette définition. De nombreux pays européens ont nommé un coordinateur de lutte contre l'antisémitisme. La Belgique, une fois de plus, est le parent pauvre de cette histoire. Et le problème, c'est que le 1er janvier, la Belgique prend la présidence de l'Union européenne. Et que déjà, ils avaient été sommés d'adopter cette définition et de nommer ce coordinateur en 2022. La date limite qui leur a été imposée le 1er janvier 2023. On suit cette histoire. Il y a une réunion tout à l'heure du mécanisme de veille, mais on ne voit pas du tout la manière dont ils vont la manière qu'ils vont utiliser pour être prêts pour le 1er janvier 2023. Donc on a un très très gros problème en Belgique. Et je crois aussi, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'évidemment on est attaché à Israël, que tout le monde se cache sur le label anti-sionisme contre le gouvernement israélien. Mais cet anti-sionisme, ça cache un antisémitisme réel. On l'a vu dès le lendemain du 7 octobre. Tout a dégénéré à une vitesse incroyable. Et donc, ça veut bien dire que l'antisémitisme est là, il est récurrent. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Il y a même des pays qui considèrent que l'antisionisme est tout à fait de l'antisémitisme. Donc, c'est un faux prétexte, tout ça. Et ce qui était assez étonnant, pour revenir sur la réaction du rectorat, c'était de nous dire « Oui, non, l'IRA, c'est provocateur, peut-être réfléchissez à quelque chose d'autre ». Donc on savait qu'on allait nous le dire, on avait réfléchi à d'autres définitions, notamment celle de Jérusalem. On leur propose celle de Jérusalem. Ah, ils sont beaucoup plus intéressés, mais finalement, alors on se dit « Ah, ok, bah alors l'université n'est pas fermée à adopter une définition. Ah non, mais on ne compte pas adopter une définition. » Donc au final, on parle, mais aucun acte. Et c'est un peu ce sentiment, c'est qu'on parle à huis clos avec les étudiants pour leur montrer qu'on est là, mais après on bouge pas parce que peut-être qu'on n'a pas envie de se faire une mauvaise image auprès d'autres communautés et c'est assez dérangeant. Donc c'est un vécu difficile.
Oui, complètement. En fait, le vécu difficile, il a aussi commencé dès le lendemain en fait, des atrocités du 7 octobre parce qu'il y a il y a aucune de nos universités qui ont pris la parole sur les plateformes étudiantes pour apporter son soutien à la population israélienne. Et donc, en fait, moi, à partir du moment où on décide de ne pas communiquer sur une population qui est victime de terrorisme, qui est victime d'une barbarie sans nom, parce que c'est en Israël et donc parce que ce sont des juifs, pour moi, il démarre là l'antisémitisme. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire comprendre, c'est le silence, c'est aussi antisémite. C'est ça surtout que les autorités académiques ne comprennent pas particulièrement, c'est que le fait de ne pas s'exprimer, parce que ça se passe en Israël, c'est antisémite. Qui ne dit mot consent. Il faut dire les choses comme elles sont. Et alors là aussi, par rapport à cette réaction, enfin ce manque de réaction des autorités académiques, on avait le rectorat nous a répondu à la lettre qu'ils avaient effectivement réagi. Mais c'est n'importe quoi. Ils ont fait un post, Anne Michaud, la rectrice de l'ULB, a fait un post qui a été reposté par le compte de l'ULB. Et ce post, pour vous dire, il a 53 likes. Donc je ne pense pas que ça ait eu une vraie diffusion. Enfin, j'en suis sûr même, comme ce qu'il y a eu pour les Ouïghours ou pour l'Ukraine, où ça a été affiché sur toutes les plateformes de l'ULB. Et alors, carrément, à l'UCL, on n'a pas de réaction du tout, quoi. Oui, non, il y a eu un incident grave avec une prise de parole d'un jeune étudiant qui a fait de la propagande pro-palestinienne devant son professeur. Et une semaine après, là, il y a eu une rectification très forte dans la même salle avec les mêmes acteurs, si je peux dire. C'était à l'Institut Saint-Louis. Hein. Et là, ça a été rectifié. Mais bon, voilà. Et comment vous imaginez votre futur d'étudiant juif sur le campus de l'ULB? Est-ce que on ne vous sent pas évidemment serein, mais personne ne l'est pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous pensez continuer vos études dans ce contexte-là? C'est compliqué à dire aujourd'hui. On essaie de pas trop réfléchir à ce qui se passera plus tard. On essaie d'être au moment présent, d'agir on veut une réaction des autorités académiques, une limitation à l'importation du conflit, une démission de l'antisémitisme. C'est des choses qu'on veut pour maintenant, mais pour l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour un juif de se projeter un avenir dans les universités en Belgique. Je pense en Belgique en général. On est très déçus. Peut-être pas seulement en Belgique, d'ailleurs. Ouais, en Europe en général. Pas seulement en Belgique. Mais donc, c'est assez compliqué. Et on essaye de ne pas trop penser à ça, parce que sinon, on ne fait plus rien. Et donc, voilà. Ouais. L'avenir qu'on envisage, en fait, en tant qu'étudiant ici, c'est pour nos étudiants, mais c'est aussi juste comment est-ce qu'on se sent en tant que juif dans notre avenir, en général en Belgique, en Europe. Et là, le fait qu'en fait, on ressent ni un soutien du côté de certains politiques, ni un soutien du côté académique. En fait, on se sent soutenu nulle part. Et donc, c'est sûr que si on commence trop à penser au futur qu'on a, nous, justement, on se bat pour qu'on puisse envisager notre futur en Belgique. Après, c'est sûr que si on continue à créer dans le vide et à ne pas nous écouter, on se posera des questions Il faudra se poser les bonnes questions à ce moment-là. Voilà. Bon, on se les posera tous d'ailleurs. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment d'être venus. Courage, soyez très prudents. Merci. On est avec vous, on vous soutient, on est là derrière vous, on fera tout pour vous aider. Et tenez bon. Voilà, Merci c'est beaucoup. tout ce qu'on peut Merci dire. beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et travaillez bien. Hein.